Alors, j'ai une première question. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin et d'apporter quelque chose d'unique au monde? Eh bien écoute, je me lève chaque matin avec vraiment l'envie d'accompagner plein de gens à écrire leur livre, parce que c'est un rêve souvent pour eux. Mmh. C'est souvent quelque chose de compliqué d'écrire un livre, surtout aujourd'hui, ça prend des mois et c'est un peu fastidieux et donc permettre ça et voir, le regard qui pétille, Mmh. chez les auteurs, moi ça c'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément. D'accord, et quand est-ce que tu as trouvé cette vocation? Comment elle est venue à toi? Elle est venue à moi complètement, par hasard, quand je m'y attendais pas, mais quand je m'ennuyais vraiment dans mon précédent job. OK, Et c'était comme une épiphanie, comme une espèce de révélation, en fait, ça s'est imposé à OK, moi. Je pense OK. que les missions de vie, elles te tombent dessus comme ça quand, tu t'y attends le moins et pourtant c'est quelque chose que j'ai cherché très, très longtemps. Je Mmh. savais que j'étais pas à ma place, que j'étais pas au bon endroit, même si j'avais des jobs absolument passionnants, mais ça me Ouais, parlait pas et du coup, je cherchais et puis, voilà, ça s'est imposé. ça C'était s'est c'est le imposé à job toi. parfait pour moi. Mmh. Donc au moment où tu as lâché prise, c'est là qu'elle est venue à toi naturellement? Absolument, complètement. C'est au moment aussi où je me suis mis à complètement vraiment écrire moi-même mes propres livres, OK, que là, toutes les choses se sont alignées. OK. Et est-ce que la toi d'il y a 20 ans, elle aurait cru ça? Elle aurait pensé à cette vocation? Absolument pas. Non, non, c'est Mmh. clair que non. Je savais que je voulais travailler dans la culture. J'ai Mmh. travaillé dans les médias avant, j'ai fait plein de choses. La culture, mais c'était pas très, très clair. Mmh. Mais non, elle serait super étonnée, c'est sûr. OK, et tu peux nous parler un peu plus de ta ton activité? Exactement, en quoi ça Eh bien, écoute, consiste? j'aide des personnes qui ont vraiment des profils très variés à écrire un livre, à le terminer, à le Mmh. structurer, à bien clarifier le message. Voilà, j'arrive à des moments clés dans ces étapes-là OK, pour amener le livre à sortir et à trouver son lectorat. OK, Et puis, bien sûr, j'écris aussi mes propres livres. OK. Donc ce qui te rend vraiment heureuse, c'est quand tu écris tes livres et quand tu accompagnes les gens à écrire leurs propres Oui, livres. les deux choses, Donc combiner les absolument. 2 Aujourd'hui, choses. c'est le cas. Demain, ça changera peut-être, mais aujourd'hui, c'est le cas. C'est vraiment mon équilibre, c'est de transmettre ce que moi, je mets en pratique aussi régulièrement toutes les semaines. Mmh. Et est-ce que tu penses qu'on n'a qu'une mission de vie dans notre vie ou on peut en avoir plusieurs? Excellente question, j'en sais rien du tout. Moi, j'ai pas envie d'en avoir plusieurs, déjà, Mmh. mais on n'est jamais à l'abri. La vie est très, très surprenante, hein. Moi, les grands moments de ma vie me sont tombés dessus, je m'y attendais pas. Ouais. Donc, on n'est jamais à l'abri. Mais je dirais que une mission, et c'est déjà pas mal pour bien la faire. Pas se Ouais. disperser. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement sollicité par plein de choses qu'on a envie de faire plein de trucs. Ouais. Mais je pense que de se tenir à une tâche et la faire bien jusqu'au bout, c'est pas mal. Ça a beaucoup de valeur, ça. Ouais. Mais un peu toi, c'est un peu comme si tu avais 2 missions, celle de coacher et celle d'écrire. Oui, mais le cœur de ça, c'est l'écriture. C'est Ça parle l'écriture. de la même chose, en Mmh. fait. Donc, c'est une même mission pour moi. Mmh. Et qu'est-ce que le succès pour toi aujourd'hui? Le succès pour moi, c'est d'être complètement moi-même et de montrer mon vrai visage au monde. Ça, c'est pour moi, c'est un vrai succé. Et du coup, OK. d'aller le plus loin possible dans ce que j'ai à faire, en fait, sans retenue et en voulant faire rayonner les gens aussi, Mmh. tout simplement. C'est ça le succès. OK. Et qu'est-ce que tu dirais à la jeune génération d'aujourd'hui qui moi, j'ai un peu l'impression que les jeunes, on a tous un peu de mal à trouver notre vocation, notre mission de vie, parce qu'on a tellement de choix qu'on est un peu dans la paralysie du choix parce qu'on ne sait Ouais. pas quoi faire. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes d'aujourd'hui? Je dirais que c'est génial de faire plein d'expériences. Moi, c'est ce que j'ai fait, toucher un peu à tout. C'est comme ça qu'on Mmh. trouve son chemin aussi. Ouais. Et puis surtout se faire confiance. Je pense que quand on est jeune, eh bien, c'est ça ce qui manque beaucoup, c'est l'estime de Mmh. soi, la Ouais. confiance en soi. Et ça, c'est vraiment un muscle à travailler parce que quand on a cette confiance, on peut aller tellement plus loin. Et plus on l'a tôt, mieux c'est, je crois. Mmh. Donc, faire confiance et puis avoir la foi alors, en soi, mais aussi dans la vie. Que la Ouais. vie, elle va t'amener au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, si tu Ouais. lâches prise en fait. Ouais. Si tu es dans tes peurs, dans ta retenue, dans la contraction, bah, ça vient pas, Ouais. tu Et sans vois. courir après notre mission de vie pour pouvoir la chercher Mais absolument. non, elle arrivera, la mission Juste de vie. laisser aller. Tant que tu as un esprit curieux, que Mmh. tu as envie de tester des choses, etc., elle va arriver de toute évidence. OK. Merci beaucoup, Emmanuel R. Merci, Léna. Bonjour, Léna. Bon, petite bonjour les